Rencontrer Inigo était l'une des plus belles choses qui me soit arrivée dernièrement. Cela fait 8 longues années que je désire te faire la cour. Tu es aveuglé par une broutille ordinaire. Mais tu finiras par réaliser qu'elle ne te fait pas ressentir la même chose que moi. Va-t'en. Notre réconciliation sera ardente. Et veille à laisser la clé sur la table. Je ne pensais pas que la ruelle serait quasiment vide. Don Salvador me donne habituellement une pause à cette heure. Je suis juste sortie pour voir l'état de la ruelle. Elle te cherche, Miguel, elle te cherche. Antonia l'a dit, Elias le soutient et je peux le voir de mes propres yeux. Tu lui es agréable. À qui pourrais-je être désagréable avec une telle mine? Mon Dieu, tu prends plaisir à ce que je te dise que tu es charmant. Ouais. Et ça, c'est quoi? J'ai ramassé une pièce. Et où est-ce que tu l'as trouvée? Dans le salon de thé, Madame Teresa l'a fait tomber, personne s'en est rendu compte. Ce n'est qu'une simple... Une simple peseta qui n'était pas la tienne, Martha, mais que tu as prise. Ne me fais pas dire ce que tu es devenue. Une voleuse. Mais la prochaine fois que tu fais le malin, tu verras. Sale mioche. Je ne suis pas un mioche, je te l'ai dit l'autre fois. On voit à des kilomètres que t'es un bambin. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Je ne suis pas un bambin. Laisse-le, arrête. Pablo, va-t'en. Tu ne vois pas que mon frère cherche une querelle? Antonia, on devrait réclamer les mêmes droits. Sans parler d'un salaire égal, évidemment. Un salaire égal à celui des hommes. Nous n'en verrons point la couleur, ni toi, ni moi, mon ange. Écoute, Antonia, tout le monde tend vers le meilleur, non? Oui, avec toutes ces avancées, toutes ces nouvelles inventions, donc le monde des femmes devrait être meilleur. J'ai parlé avec le détective. Il s'est entretenu avec un infirmier, un de ceux qui m'ont transporté dans l'ambulance le jour de l'accident. Et cet homme prétend que là-bas, il y avait une fille qui pleurait au chevet de ce pauvre homme. Et ce n'est pas tout, qu'il était marié, qu'il avait 3 ou 4 enfants. Ce détective fait très bien son travail. Ouais, peut-être qu'il vaudrait mieux que je lui demande de ne plus enquêter. À ce stade? Et il y a Carla qui ne cesse d'insister. Elle a un pressentiment. Et elle se trompe rarement pour ces choses-là. Es-tu vraiment sûr de vouloir tout abandonner maintenant? Le simple fait de penser à cet accident, ça fait rejaillir la douleur. Tu as raison, Inigo. Le mieux, c'est de laisser le détective terminer son travail, en dépit du pressentiment de Carla. Qui t'envoie? Qui t'envoie? La Moderna escribió nuestro poema de amor. Hay sitios que nunca se olvidan. El mío está en tu corazón. Como en un ajedrez, tú y yo sin saber nos vamos jugando el amor. Hay sueños que son de por vida y siempre son un borrador. Tú y yo somos más, queremos volar. Lo nuestro es un viaje hacia el sol. Por siempre tú y yo, soñando en un salón. Somos gaviotas que nos detengan. En la moderna es posible el amor. Por siempre tú y yo, un solo corazón. Somos valientes, si no lo entienden.
Mathilde? Que fais-tu là si tard? Rien, Antonia, ne vous inquiétez pas. T'es-tu disputée avec Doña Teresa? Non. Non. Alors qu'est-ce qui ne va pas? Cet après-midi, tu étais si joyeuse et... Ça se voyait tant que ça? Oui. Tu resplendissais de bonheur tout à l'heure et là tu fais cette tête. Un problème avec Inigo? Effectivement. Nous avons déjeuné ensemble. Et tout s'est tellement bien passé qu'à un moment donné, je me sentais presque flotter dans les airs. Quelle belle amoureuse nous avons là. C'est encore un peu flou. Mais c'était tout nouveau pour moi. Ça rend heureux d'être amoureux. Alors, qu'est-ce qui a gâché ce beau moment, dis-moi? Justement, je n'y comprends rien. On devait se retrouver à la galerie à 10h. Et là, il est 10h30. Vous savez, on devait juste passer à la maison pour se changer. Il était prévu qu'on aille au Madrid Cabaret. Pourquoi tout le monde veut aller dans ce cabaret? Il y a une représentation spéciale ce soir. Ah! Je n'ai jamais été dans un endroit comme celui-ci. C'est pour ça que je me suis autant apprêtée. Tu ressembles à un ange tellement tu es belle. Et ce crétin n'a pas pointé le bout de son nez? Non. Le pire, c'est que... Ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Non. La dernière fois, il s'est excusé. Par contre, cette fois, il n'a même pas pris la peine. Eh bien, il a peut-être eu un contretemps. C'est un homme très occupé, de ce que je sais. Je me suis dit la même chose. Mais là, aucun signe de lui. C'est étrange, oui. Mais il a sûrement une bonne raison. Vous pensez qu'il est sincère? Comment pourrais-je le savoir? Il est vrai que sa réputation le précède, mais il faut dire aussi que les gens parlent beaucoup. Vous savez, Antonia, on m'a déjà averti, mais je ne voulais pas y croire. Écoute, ne te fais pas trop de soucis. Ça fait longtemps que nous nous connaissons. Et il n'était pas cet homme-là avant. Il n'avait pas cette réputation de Don Juan à cette époque? C'était un bon garçon. Je suis vraiment désolée, Mathilde. Allez, rentrons à la Coralla. Tu te sentiras mieux chez toi. Je vais rester encore un peu. Au cas où il viendrait. D'accord. Merci. Tu es magnifique.
Quel festin on s'est offert hier, hein chérie? Du fromage, du bon vin, des fruits. On aurait dit des Français, il manquait plus qu'un accordéoniste. Et tout ça aux frais de ton patron. Eh bien, c'est grâce à l'encyclopédie que j'ai vendue, non sans mal d'ailleurs. Mais rien qu'avoir la tête de Don Salvador, ça en valait la peine. Si j'en vends une autre, on engage des danseurs. Et si j'en vends encore une, je t'emmène à Paris. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui va pas? D'après toi, les rossignols arrivent à chanter toute la journée? Je pense qu'aucun oiseau ne peut le faire. Eh bien, figure-toi que c'est pareil pour moi, surtout avec la situation qu'on vit. Bah avant, ça me rendait heureuse d'aller travailler, mais maintenant, c'est quasiment comme une rage dedans. J'ai l'impression d'être dans un roman de cet écrivain que tu aimes. Rappelle-moi, quel est son nom déjà? Sir Arthur Conan Doyle. Exactement. Et c'est comme si, à tout moment, ce détective, je ne sais quoi, allait nous attraper la main dans le sac. Quelle intrigue ça ferait! Calme-toi, Trésor. Tu sais, j'ai inventé un petit jeu pour séduire les clients. Regarde. Montagne. Montagne. C'est ce que je gravirai, peu importe la hauteur, pour toujours te retrouver. À ton tour. Choisis un mot dont la signification nous concerne. Je ne sais pas, je n'en ai aucune idée. Vin. Tu sais comment j'adore le vin, mais ce n'est rien comparé au plaisir que j'ai de te regarder. Cauchemar. Ah! Me réveiller et ne pas être à tes côtés. Non, Miguel, j'ai fait un cauchemar cette nuit. J'ai rêvé que Teresa nous a surpris et qu'elle est allée le raconter à Don Fermin, qui a levé les mains au ciel et s'est mis à crier, indécente, dévergondée. Et moi qui n'arrivais pas à bouger, c'était comme si j'avais les pieds fixés dans le sol. Chérie, ce n'était qu'un vilain cauchemar. Parce que personne ne le remarquera et je veillerai toujours sur toi. Si avec tout ce qui nous arrive, nous sommes heureux... Alors imagine quand tout ira mieux. On pourra les porter sans peur très bientôt. Oh, très bientôt. Non, ne me l'enlève pas. S'il te plaît, ne me l'enlève pas. Je les garde. Tiens. Bon appétit. À toi aussi. Salut, bonne journée. Martha, viens. Viens par là. Mon oncle, tu m'as fait une sacrée peur. Ah, pardonne-moi, ce n'était pas mon intention. Quelque chose ne va pas? Eh bien, c'est que ce matin, je me suis levé tôt et j'ai longtemps réfléchi à ce qui s'est passé hier. Oui, mon oncle. Tu ne sais pas combien je regrette d'avoir pris cette misérable pièce. Et j'ai bien mérité que tu me réprimandes. Et encore, on ne peut pas dire que j'y sois allé fort. Un autre t'aurait probablement jeté dehors. Non, mon oncle, où serais-je allé? Quel genre de personne serais-je si je faisais cela? Tu es ma famille, et la famille passe avant tout. J'avais le cœur serré, tu sais, mon oncle. Tu es sûr qu'elle n'était à personne, cette pièce? Je l'ai ramassée par terre, tu peux me croire. J'ai voulu la donner à la responsable, mais la tentation a été plus forte. Je vois. Tu ne dois plus t'en faire pour ça. Une pièce ramassée par terre n'appartient à personne. Tu n'as pas à t'en faire, tu n'as rien fait de mal. Ça veut dire que tu n'es plus fâché contre moi? Disons que celui qui l'a perdu devait plus en avoir besoin, et s'il était client du salon, il n'a pas dû remarquer quoi que ce soit, donc pour ma part, l'affaire est réglée. Je te promets de ne plus prendre ce qui ne m'appartient pas, même si je le trouve par terre. Que ce soit au salon, dans la rue ou sur les rails du métro, je le promets. Ne fais jamais de promesses, ni à moi, ni à personne. Hein? Car les serments cherchent à lier les choses, mais c'est la vie qui nous met à l'épreuve. C'est elle qui nous révèle qui nous sommes, comme cette pièce de monnaie par terre. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit sur moi? Que tu avais mal aux jambes et que tu as pris le tramway. Que ces fruits secs que j'ai achetés m'ont rendu folle, mon oncle. Mais surtout, tu sais ce qu'elle m'a dit? Que tu as un cœur qui déborde de ta poitrine. Je peux te faire un câlin? Bien sûr. J'ai beaucoup de chance de t'avoir, mon oncle. Voilà. Toujours la famille, c'est sacré. Il n'y a rien de plus. On sera toujours là, l'un pour l'autre. Allez,
Il travaillait vite, ne sois pas en retard. Merci, mon oncle. Vas-y, je suis fier de toi. Cette pièce fait environ 25 mètres carrés. En plus de servir de vestiaire, c'est aussi une pièce pour les produits d'entretien et un débarras. Ce qui nous laisse un carreau par personne. C'est carrément comme être Serré comme des sardines en boîte. Oh, comme je déteste les sardines. Rien que l'odeur, ça me rend malade. Y a-t-il une chose qui ne vous dérange pas, Donna Esperanza? Qu'on ne marche pas sur mon sol tout juste là. On ne sent pas les sardines, Donna Esperanza. On respire de l'eau de Javel, ce qui est pire. Un peu de respect. L'eau de Javel, c'est miraculeux. Je suis d'accord avec toi, Mathilde, mais c'est le vestiaire, la salle pour les produits d'entretien, le débarras, et maintenant tu veux que ce soit en plus de tout ça, une salle de repos? Dans un si petit endroit, on n'exagère pas un tout petit peu? Trini, je parle en fait de l'améliorer. Rien d'autre. Nous devons faire valoir nos droits et réclamer quelque chose qui est déjà en place dans d'autres commerces. Et c'est ce que nous devons dire à Dunfermline. Parler à Dunfermline? Et au nom de qui? De toutes les vendeuses. Madame. Au cas où tu l'aurais oublié, je suis la responsable. Quelle que soit la plainte, elle doit d'abord passer par moi. Mais je t'annonce déjà que si cela concerne le vestiaire, je ne vais pas faire perdre son temps à Dunfermline. Avec tout mon respect, madame. Le bien-être des employés n'est pas une perte de temps. Vous vous prenez pour des artistes qui ont besoin d'une loge rien qu'à eux? Ce sera quoi, la prochaine fois? Une baignoire? Et ces réunions clandestines ne sont pas du goût de Dunfermline. Je vous préviens. Bon, clandestine, c'est un peu gros, Doña Teresa, ce n'est pas comme si on prévoyait de braquer la Banque d'Espagne. Ne te laisse pas embobiner par cette fauteuse de trouble et il ne t'arrivera rien, Trinidad. Allez, au travail. Vous avez 1 minute pour monter. Ah, eh bien, vous l'avez entendu. À force de trop tirer sur la corde, elle va finir un jour par casser. Non, Antonia, ce n'est pas seulement que cet endroit soit horrible, mais il y a une nette inégalité avec les serveurs. On peut me dire pourquoi ils ont une salle de repos? Ils l'ont toujours eu, ma chérie, depuis que la Moderna a ouvert. Vous voyez, ils n'ont pas eu à la demander. Juste parce que ce sont des hommes. C'est évident. Que nous sommes victimes d'une injustice. Non, ce n'est pas juste. J'en ai marre, moi aussi, de me changer ici. Elle a raison. Mais il faudra vraiment faire attention parce que je ne peux pas me permettre de perdre mon emploi. Je ne suis pas aussi regardante que vous. Ce KGB, il est plus grand que chez moi. Personne ne veut perdre son emploi. Toi non plus, Mathilde. Mais ils vont nous renvoyer pour avoir demandé qu'il soit juste. Il ne faut pas tenter le diable. Et alors? Qu'est-ce qu'on fait? On continue à rester là sans rien dire? Pour l'instant, oui. Je pense qu'on devrait y aller doucement, Mathilde. C'est compris. La majorité l'emporte. Je te prends au mot, Antonia. Nous devons rester attentifs pour voir quand nous pourrions faire enfin nos revendications. On y va. Allons travailler avant que Madame Teresa ne revienne en furie. Oui, tout le monde dehors. Oh. Des nouvelles d'Inigo? Toujours rien. Je ne voulais pas t'inquiéter avec ce que j'ai dit à propos de lui. Je n'aurais pas dû. Tout va bien, Antonia. Merci. Doña Carla? Don Jaime? Vous avez vu? Oui, j'ai vu. Le concert de Fred Elizalde a été un véritable succès. Toutes mes félicitations. Formidable qu'il ait pu se produire avec son orchestre. Et quelle fierté de voir un Espagnol triompher en Amérique. Ah, ça vous pouvez le dire. Une question, Don Jaime. Est-ce vrai que le jazz est entièrement improvisé? Les musiciens le ressentent sur le moment? Bon, je crois que oui, mais je ne suis pas trop amateur de jazz. Le vrai connaisseur ici, c'est Inigo. Je vous réitère encore mes félicitations. Merci beaucoup. Mes hommages, Doña Carla. Je suis surprise que cette musique t'ait autant marqué. Pourquoi? Parce que tu détestes l'improvisation. Oui, mais le public a adoré. Nous avons fait une très bonne recette. Et surtout, on s'est fait remarquer. On est en pleine tendance, Carla. Bien qu'il ne s'agisse que des affaires, ça n'en est pas moins flatteur. Mais il serait idiot de croire que tout le bonheur réside uniquement dans ce domaine. Alors qu'est-ce qui te rend sûr? Je ne t'avais jamais vu rayonner autant.
Et je ne cesse de penser à quel nom lui donner. Quel nom donner à qui? C'est quoi cette question? À notre enfant, bien sûr. Si tu veux mon avis, je préférerais vraiment que ce soit un garçon. Mais la seule chose la plus importante, c'est que l'enfant naisse en bonne santé. Oui, c'est effectivement ce qui compte. En fait, j'avais pensé l'appeler Diego, comme mon père. J'aurais aimé le connaître. Mon amour, tes paroles, ce désir soudain de devenir mère, je peux t'assurer que tout ça a bouleversé ma vie. J'ai toujours voulu laisser une trace, mais pas seulement dans les affaires, pas seulement en tant qu'impresario, mais aussi en tant que père. Mais je ne veux pas te brusquer, hein. Non, 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 mon chéri. Bien au contraire. Je crois que c'est le moment parfait pour poser les bases de notre avenir. Dans tous les sens du terme. Au fait, tu as parlé à Balbine? Non, je n'ai pas eu le temps. J'étais occupé par d'autres choses et je n'ai pas pu. Tu m'avais dit que tu... Et je le ferai, mais je veux être prudent. Je vais demander un rapport sur les partenaires financiers qu'il a choisis pour remplir sa part d'investissement. Donc tu ne lui fais pas confiance? Dans les affaires, je ne fais confiance à personne. Et encore moins à Balbine. Je ne veux pas jeter de l'argent par la fenêtre. Surtout maintenant que nous allons avoir un héritier. Bien sûr, mais ne t'inquiète pas pour l'argent. Il n'en manquera pas. Ni pour lui, ni pour ceux qui pourraient venir plus tard. Maman, pourquoi je dois apprendre à calculer? Parce que ça va te servir pour plein de choses. C'est quoi ces choses? Pour faire tes courses, par exemple, et pour ne pas te faire avoir. Ou quand tu auras un travail et qu'on te paiera ton salaire. Mais surtout pour que tu sois une femme libre, indépendante et moderne. Moi, je trouve que c'est très ennuyeux de faire des comptes. Comment? Voyons, si maman te donne 2 bonbons et moi je t'en donne 3, tu n'es pas curieuse de savoir combien tu en as? Peu importe combien j'en ai, l'essentiel c'est que je les mange tous. Tu vas les manger toute seule, tous ces bonbons? Peux-tu corriger cet exercice? Oui, bien sûr. La première est correcte. La deuxième l'est également. Bien. En revanche, la troisième, non. 19 plus 2 ne font pas 23. 19, 20... 21. Et 21. Mieux vaut avoir 23 bonbons que 21. C'est vrai qu'il vaut mieux avoir trop que pas assez. Mais surtout sans tricher, Clarita. Il faut être juste et toujours honnête. N'oublie jamais cela. De toute façon, j'ai jamais vu autant de bonbons d'un coup. Effectivement. Hey, moi non plus. Bonsoir. Bonsoir. Rosario, pourrais-je vous parler un instant? Bien sûr, Pietro, entrez. En privé, s'il vous plaît. Oui. J'arrive. Y a-t-il un problème, Pietro? Non, pas encore. Il y a 2 voisins ici dans l'immeuble. 2 frères, 2 jeunes. Oui, je sais de qui vous parlez, je les ai vus dans la cour. Il vaudrait mieux se méfier d'eux. Eh bien, nous n'échangeons rien d'autre que des salutations. Vraiment rien d'autre. Je le dis pour Pablo. Pablo? C'est un bon garçon, il n'a jamais été mêlé à quoi que ce soit. C'est justement là le problème. Il voulait les impressionner. Il voulait leur montrer qu'il n'est plus un enfant. Oui. Eh bien, des stupidités liées à l'âge, des vantardises, des trucs du genre. Peut-être bien. Dans tous les cas, gardez un œil sur lui. Pietro... S'il vous plaît, soyez plus clair. Eh bien, à cet âge, on veut à tout prix impressionner les gens qu'on admire. Et ces 2 jeunes hommes ne sont pas des modèles à suivre, en aucun cas. Rosario, veillez bien sur votre fils. Et faites attention. Tu trouves pas bizarre qu'Inigo ne soit pas venu hier soir? Quoi qu'il en soit, au vu de ses résultats et de son dévouement à l'entreprise, ce qu'il fait de sa vie privée m'importe peu. Je ne connais personne qui s'y investisse autant que lui. Mais... Peut-être même trop. Pourquoi?
Parce que faire confiance à Inigo ne t'empêche pas de prendre conseil auprès de lui. Balbine, encore lui. Mais il est temps d'en finir avec ce sujet, Carla. Pardonne-moi, chérie. Tu as sans doute raison. Finalement, on fait tous comme Inigo qui se soucie beaucoup trop de toi et de tes affaires. Alors qu'il faut plutôt te laisser gérer. Où veux-tu encore en venir? Je pense que tu ne devrais pas autant lui faire confiance. Il veille sur tes intérêts, mais au final, il peut se montrer trop conservateur, ce qui pourrait nous coûter cher un jour. J'en tiendrai compte. Tu fais bien. Diego, j'aime bien. Diego. Diego. Dieguito. Voici vos meringues. Pardonnez-moi mon erreur. Vous désirez autre chose? Mathilde. Avez-vous remarqué cela? De quoi parlez-vous, Don Fermin? En plein milieu de la galerie, il y a un vendeur ambulant de glace. Un jeune homme s'en est mis partout en mangeant l'une de ses glaces. Eh bien, les desserts se doivent d'être solides, comme notre soufflé de meringue. Ils ne doivent pas être une menace pour nos vêtements. À la Moderna, nous veillons à la qualité et à un service soigné pour tous nos clients. Je m'en occuperai, Don Fermin. Êtes-vous épanoui à la Moderna? Oui, bien sûr, monsieur. J'en parlerai justement à mes collègues. Je suis heureux de l'entendre. Eh bien, dans ce cas, continuez votre travail. Enfin, tu es là. Je commençais à croire que tu t'étais volatilisé comme toujours. Je suis vraiment désolé pour hier soir. Je n'ai pas pu venir te chercher. Je m'en suis rendu compte. La dernière fois, tu avais pris la peine de m'avertir, mais là, rien. J'aurais beaucoup aimé, mais... Mais tu ne l'as pas fait. Que s'est-il passé? Un imprévu. Un cas de force majeure. Assez majeur pour me poser un lapin, c'est ça? Nous devions aller au Madrid Cabaret et tu as changé tes plans. J'imagine que tu avais mieux à faire ailleurs. Je t'assure que non. J'étais impatient de te voir. C'est assez flatteur. Mais la réalité était autre. Quelque chose d'inattendu s'est produit. Ne te fâche pas. C'est difficile Alors à essaie expliquer. au moins, essaie, Inigo. Hier, nous avons passé un excellent moment, à l'heure du déjeuner. Puis tu as disparu comme un fantôme et là, tu n'es même pas capable de m'expliquer ce qui s'est passé. Je comprends que tu sois en colère. Mais tu ne peux pas imaginer à quel point cela me peine. Que les choses se soient déroulées ainsi. Oui. Je commence à croire aux rumeurs qui circulent à ton sujet. J'ai voulu ne pas y croire et avoir confiance en toi, mais tu me rends les choses très Mathilde, difficiles. je t'en prie. Écoute, Inigo. Ne joue pas avec moi. C'est tout ce que je te demande, d'accord? Je dois retourner travailler. Je comprends. J'ai aussi une affaire urgente à régler. Alors dépêche-toi. Il ne faudrait pas qu'un autre cas de force majeure t'en empêche. On se voit tout à l'heure. Ce n'est pas trop tôt. Voilà le café. Et voici vos cafés. Oui. Don Salvador. Merci. Monsieur Miguel. Merci beaucoup. « 200 grammes de cheveux d'ange, 100 grammes de jambon serrano et une livre de gorgonzola. Très bien. Je vous les fais livrer tout de suite. Merci. » Trini, 2 Bartolo pour Don Salvador et son assistant Valentino. Valentino? Oui, Rodolfo Valentino. Regarde-le. Qu'il aurait cru avec son teint pâle?
Mais il a un don pour les dames. C'est à reconnaître. N'est-ce pas, Trini? Eh bien, je ne sais pas. Pour moi, ce n'est pas si remarquable. Pour qui sont-ils? Pour Don Salvador et son assistant, les libraires, Madame Teresa. Bien, je m'en occupe. Trini, arrange les pâtisseries. Je n'aime pas comment elles sont disposées. Bonjour à vous, mes chers messieurs. Bonjour. Voici, c'est offert par la maison. Très aimable, Teresa. J'espère, messieurs, que les Bartolillo vous plairont. Miguel me parlait de vous, justement. Et de quoi vous a-t-il parlé? De votre intérêt pour l'œuvre de César Vallejo. Malheureusement, nous sommes toujours en rupture de stock, mais j'ai déjà prévenu l'éditeur, Don Salvador. Très bien. Il semble qu'ils aient épuisé leur stock et qu'ils préparent une nouvelle édition. Ne vous inquiétez pas. D'une manière ou d'une autre, je vous l'apporterai. Bien, vous êtes très aimable. Eh bien, profitez-en. Bon appétit. Merci. Alors, pour de vrai, Trini? Tu trouves vraiment pas le libraire séduisant avec sa belle apparence? Espérons que tu ne te laisseras pas embobiner par ce beau jeune Non, homme. je vous assure, le libraire m'indiffère complètement. De plus, pourquoi tant d'interrogatoires? Si vous l'appréciez tant, pourquoi ne pas aller faire une promenade au Retiro avec lui, hein? Comme ça, vous me laissez tranquille. Tu nous as manqué hier soir. Même Elizalde a demandé après toi. Il voulait rencontrer la personne qui l'avait convaincu de venir se produire à Madrid. Je lui écrirai une lettre pour m'excuser. Tu vas me dire ce qui s'est passé ou non? Juste un imprévu. Un appel de dernière minute. Un appel de dernière minute. Et je connais la chanceuse. Ce sourire me dit que ça en valait la peine. Ce n'était pas mal. C'est bien. Alors, raconte-moi, que voulais-tu me dire? Je veux que tu fasses une étude de rentabilité de la galerie. Puis-je te demander pourquoi? Oui, pour mettre mes comptes en ordre, je veux établir un bilan général. J'espère que tu n'as pas l'intention de t'associer à Balbin. Non. C'est juste que cela me semble étrange. Non, je veux faire un bilan général de mes affaires et j'ai besoin d'une comparaison, voilà. D'accord, tu l'auras dans quelques jours. Je peux te confier quelque chose qui me réjouit particulièrement. Je vais devenir père. Hein? En fait, Carla n'est pas encore enceinte, mais disons que c'est notre intention. Alors, tu as avalé ta langue? Désolé, c'est juste que ça m'a pris par surprise. Je comprends. Viens là. Pour résumer, tu vas être tonton. J'ai bien réfléchi. Nous avons besoin de quelqu'un d'autre pour mener à bien la mission. Mais t'es sûr qu'on peut pas le faire tout seul? Juste toi et moi, on peut s'en occuper. Mais pour être sûr que tout se passe bien, il nous faut une autre personne. T'as pensé à quelqu'un? Tout est déjà organisé, on n'a pas beaucoup de temps, mon ami. Je suis en train d'y penser. Qu'est-ce que tu penses de ce gamin? Le nouveau voisin, là. Qui? Pablo? Ouais. Tu parles pas sérieusement? Je sais pas, je le sens pas. Mieux vaut appeler Rafita. Non, depuis que je me suis fâché avec lui, il veut rien savoir de nous. De plus, je pense que Pablito est facile à convaincre. Le garçon a du cran, l'autre jour il nous a même défiés. Et on pourra le payer moins que l'autre. Tout le monde y gagne. Tout le monde sauf lui. Sa famille est assez modeste. L'argent lui fera sûrement du bien. Mieux vaut avoir la moitié que rien du tout. Je sais pas, ça me gêne, Raimundo. Et depuis quand tu as des scrupules, toi? C'est pour sa petite sœur, c'est ça? Tu veux la protéger? Où est-ce qu'on se retrouve? À la taverne de Santos. On va leur dire que tout est réglé. Alors, ne me contrariez pas. Mais Excuse-moi, pardon. C'est de ma faute, je suis jeune homme. désolé. Fais plus attention la prochaine fois, regarde où tu marches. Mon frère est un peu lent. Tu finiras par t'y habituer. Allez, tu viens? Ils nous attendent. Louisa, désolé. Apparemment, c'est contagieux. Et là, tu vas où comme ça? Quelle question? J'ai été appelé à l'atelier pour faire quelques heures. Eh bien, tu sers au moins à quelque chose. C'est juste que je ne suis pas le larbin. Ils ont pris l'habitude de m'appeler seulement quand ça leur chante. Ils m'appellent toujours quand ils ont besoin de moi. Tu fais ce que tu dois faire et tu récolteras plus tard. Je ne suis pas un paysan, ma sœur. Je suis un mécanicien.
Je serai le meilleur. Je te promets, je serai le meilleur. Pablo, attends, il faut qu'on Je ne parte. peux pas, je suis en retard. Où est-ce Maman, que on tu en vas? reparle plus tard. Mais... Quant à toi, on y va. Ah. Pourquoi tant de précautions? J'espère que tu as une bonne raison de revenir, Carla. Parce que sinon, tu ferais mieux de partir d'ici. Je suis là pour faire la paix. Voir si tu es encore vivant. Un simple appel aurait suffi. Ou bien une boîte de chocolat, qui sait. Tu comptes pour moi. Entre. Tu sais combien tu es important pour moi et je le suis aussi pour toi. Alors ne plaisante pas avec ces choses. Carla, s'il te plaît. On a déjà parlé de ça. Maintenant, excuse-moi, j'ai beaucoup de choses à faire. Tu attends de la visite? Non, j'ai eu assez de visites pour aujourd'hui. Comment ça se passe avec Raimi? Très bien. Il était très enthousiaste à l'idée de devenir père. Je n'aurais jamais pensé que tu irais aussi loin, Carla. Que tu serais capable d'utiliser quelque chose d'aussi... Aussi quoi? Aussi sale. Écoute, Inigo, ce dont je discute avec mon mari fait partie de ma vie privée. Je n'ai pas à te donner d'explication, tout comme tu ne me rends pas de compte quant à tes aventures. Je ne sais pas ce que tu cherches à faire en lui mentant ainsi, mais Jaime ne le mérite pas. Et je ne te laisserai pas jouer avec lui. Inigo? Mais tu saignes, qu'est-ce qui t'est arrivé? Va-t'en, s'il te plaît. Tu es blessé? Ce n'est qu'une égratignure, ce n'est rien. Je ne partirai pas tant que tu ne m'auras pas expliqué ce qui t'est arrivé. Et tu dis que Monsieur Pietro connaît... Il connaît très bien les deux du dessus. Et il les a vus parler avec Pablo. De quoi ont-ils parlé? Ça, j'aimerais bien le savoir. Mais non. Ne t'inquiète pas, maman. Je sais que Pablo, il saura forcément se défendre. Mais tu as vu comment ils se sont comportés quand nous sommes arrivés. Et d'après ce Pietro, ce ne sont pas des gens de confiance. Maman, tu n'as pas besoin de me convaincre. De toute façon, tu connais Pablo. Si on lui dit de ne pas faire quelque chose, il se jette dedans à pieds joints. Vous avez hérité de votre père. Vous êtes tous aussi têtus qu'un âne, même toi. Toi aussi. Nous devons acheter plus de fournitures. L'autre jour, je n'avais pas d'argent et je n'ai presque rien pu te prendre. Encore, maman? Avec ce que j'ai, c'est suffisant. Peut-être que je pourrais t'accompagner pour t'inscrire et ensuite nous passerons dans un magasin. Il y en a un à Fuencarral qui a de tout. Je préfère y aller seule. Louisa, que le temps passe vite. Ne laisse pas passer la date limite. Non, maman, ne t'inquiète pas. Je me suis toujours occupée de ces choses, non? Je ne m'inquiète pas. Non, je ne m'inquiète pas. Ton avenir est important. Tu l'as dit, maman, c'est mon avenir. Tu as assez à faire en t'occupant de nous tous, surtout de Clarita. Et que veux-tu que je fasse? Je suis votre mère. J'ai passé toute ma vie à m'occuper de vous et c'est tout à fait normal. Et oui, personne ne peut discuter de cela, c'est sûr et certain. C'est vrai que tu es une grande fille, mais je reste quand même ta mère. Je serai toujours là pour vous. C'est très bien. Je suis fière que tu sois notre mère. Ah, ma fille, viens là. Je vais chercher Clarita. Ne tarde pas. Compris. Oh mon Dieu. Qui t'a fait ça, Inigo? Je ne sais pas qui c'était. Il est entré par surprise et m'a attaqué. J'ai essayé de le rattraper, mais il s'est enfui. Était-il un voleur? A-t-il essayé de te voler? Non. Quelqu'un a ordonné ma mort. Dans quelle histoire es-tu mêlé, Inigo? Aucune histoire, Carla. Alors qui a ordonné ta mort? En vérité, je ne sais pas. À moins que... Balbine. Balbine? J'ai refusé de collaborer avec lui sur un projet hôtelier. Il voulait que je trahisse Jaime.
On a eu une violente dispute. Je crains que l'influence d'Inigo sur votre mari ne compromette nos projets. Inigo, Balbin est bien des choses, mais je ne crois pas qu'il soit un assassin. Dans ce cas, si ce n'est pas lui... Alors... Cette blessure par balle, c'est quand tu étais au Maroc? Oui. Ce jour-là, un homme a juré de me tuer. Il m'a dit qu'un jour ou l'autre, il me retrouverait. Comment il s'appelait? Aguirre. Ildefonso Aguirre. Au revoir, mon sergent. Fais attention à toi, Pinelver. Parce que je vais te chercher. Peu importe le temps que ça prendra, je te retrouverai et je te tuerai. Tu m'entends? Je te tuerai. Effectivement, ce doit être lui. Il a ordonné ta mort. Martha? Que fais-tu ici? Tu ne profites pas de tes 15 minutes de pause? Si, Madame Antonia. C'est pourquoi je suis ici. J'aime bien regarder les gens passer. Très bien. J'ai remarqué que tu ne boitais plus. Quoi? Ah! Oui. Je ne ressens plus aucune douleur. Disparue, comme elle était venue. Je suis contente. Bon, je vais rentrer car si Madame Teresa nous voit, on aura de gros problèmes. Bon après-midi. Bon après-midi. Mon oncle, que fais-tu ici? Il s'est passé quelque chose? J'espère bien que tu ne m'en veux plus, n'est-ce pas? Non, non, pas du tout. Je suis venu voir si tu allais bien. Et te raccompagner quand tu auras terminé ton service. Ah, c'est très attentionné de ta part, Thio. Je suis fier que tu travailles dans un endroit aussi distingué. Écoute, j'ai acheté des tortas de chicharrones pour fêter ça, parce que tu le mérites. Qu'en penses-tu? Hein? Tu aimes? J'adore ça. Eh bien, c'est ce que nous allons dîner ce soir, toi et moi. Je te remercie, Thio. Que tu viennes me chercher et dépenser de l'argent pour moi en dit long sur toi. Pas du tout. Nous sommes une famille, je te l'ai déjà dit, ma nièce. Et nous devons être là les uns pour les autres, dans le bon et le mal. Et aujourd'hui, c'est torta de chicharrones. Bon, je vais faire un petit tour et je reviens te chercher. C'est compris, Thio. Je vais prendre mon sac. Oui. Je veux vous voir tout de suite à la Moderna. Dépêchez-vous. Écoutez-moi, Eduardo. J'aurais besoin de 20% de chocolat en plus chaque mois. Bien sûr que je suis sérieux, je suis toujours très sérieux. Et d'autant plus quand je vous passe une commande d'une telle envergure. Vous voyez, la Moderna attire de plus en plus de clients. Un signe clair que nous faisons du bon travail. Don Fermin? Je vous laisse, Eduardo. Et n'oubliez pas de maintenir les prix. Mon cher maître pâtissier, entrez, entrez. Asseyez-vous, asseyez-vous. Que puis-je faire pour vous, Pietro? Eh bien, par où commencer? Oh, pardon. Apparemment, ce que vous avez à dire doit être sérieux. Dites-moi, en quoi puis-je vous aider? C'est plutôt moi qui voudrais vous aider. Si cela vous convient, bien sûr. Vous vous souvenez de notre conversation? Je me souviens qu'on a discuté, mais pour être franc, je ne me souviens plus de quoi. Comprenez-moi, j'ai tellement de choses en tête. Allez, allez droit au but surtout. N'ayez pas peur. Ça fait un moment que je réfléchis à une idée qui pourrait être, croyez-moi, très rentable économiquement. Vous avez piqué mon intérêt, allez-y, poursuivez. Il s'agit d'une création italienne. Mais vous savez, les Américains, ils sont tellement malins en affaires qu'ils ont voulu tout simplement s'approprier cette recette. Quelle recette, dites-moi? Oui, désolé. J'irai droit au but. L'histoire de ce dessert est tout à fait singulière.
Il est né à Florence, au XVIIIe siècle. Et il est devenu très populaire dans tout le pays très rapidement. Et comme nous sommes un pays de grands immigrants, nous l'avons exporté partout dans le monde. Et on peut en tirer beaucoup de bénéfices. J'ai étudié la chose sous toutes ses coutures. Les bénéfices doivent aller de pair avec la qualité, et ça, c'est non négociable. Mais de quel produit parlons-nous exactement, Pietro? Vous me laissez perplexe. Du gelato. De la glace? Le gelato. Le gelato italien, le gelato artisanal, la crème glacée, appelez-la comme bon vous semble. Don Fermin, ce serait un vrai succès, c'est sûr, en été particulièrement. Don Fermin? Ce que vous me dites est très intéressant, mon ami Pietro. Oui, très très intéressant. C'est clairement le rêve de ma vie. Et je veux le partager avec vous. La Moderna est beaucoup plus qu'un travail. C'est mon foyer. Votre idée est très intéressante, mon cher Pietro, mais elle a un défaut de taille. Avez-vous entendu parler de la loi de la gravité? Les gens se salissent en mangeant de la glace à cause de cette loi capricieuse. Nos clients vont en avoir inévitablement partout sur leurs beaux vêtements. Je les ai vus plusieurs fois de mes propres yeux dans la galerie, et croyez-moi, ce n'était pas beau à voir. Je ne comprends pas. Je suis désolé, Pietro. La glace est difficile à consommer, ce n'est pas élégant, ce n'est pas noble. Et là, la Moderna, le salon est le plus distingué de toute la ville. Les produits que nous proposons doivent être complètement irréprochables. Ne vous découragez pas, continuez à faire vos délicieuses créations en cuisine. C'est ce qui fonctionne. Oui, allô? Oui. Oui, Don Martial. Bien sûr. Comme vous dites. Dans le salon privé? Bien sûr, j'y comptais déjà. Oui. Merci. Je vous en prie. Ah, vous êtes ravissante, comme toujours. Maintenant, répondez-moi. Oui ou non? Répondre à quoi? Je croyais avoir affaire à une personne intelligente, Monsieur Balbin. Ne me faites pas changer d'avis. Je viens de voir Inigo Penalver. Et pourquoi pensez-vous que cela pourrait m'intéresser? C'est un miracle qu'il soit en vie. J'ai vu sa blessure. Dites-moi, avez-vous ordonné sa mort, oui ou non? Non mais est-ce que vous vous entendez, Dona Carla? À quoi rime cette absurdité? Je ne suis pas d'humeur à jouer, Balbin. Quelle est votre relation avec Penalver? Rien qui vous regarde. Vous dites avoir vu sa blessure. Que voulez-vous insinuer? Et vous, quelle image avez-vous de moi? Celle d'un mafieux de Chicago? Je n'ai jamais été à Chicago, mais votre image, quant à elle, commence à sérieusement se dégrader. Répondez simplement à ma question. Si j'accepte de telles impertinences, c'est uniquement parce que vous êtes l'épouse d'un homme que je respecte. Mais je ne tolérerai en aucun cas qu'une femme me parle sur ce ton. Et moi, je ne reçois d'ordre d'aucun homme. N'oubliez pas d'où vous venez, Dona Carla. Non, Monsieur Balbin. C'est vous qui avez oublié qui je suis devenue. Si nous devons nous associer et devenir partenaires, il va falloir que les choses soient claires. Ne commettez plus cette erreur. Ceci dit, je veux bien accepter vos excuses. Très bien. Je suis désolé. Il ne reste plus qu'à me dire la vérité. Eh bien, il a osé me défier, figurez-vous. Il ne m'a laissé aucune autre alternative. S'il avait été un peu raisonnable, rien de tout cela ne serait arrivé. Qu'on se comprenne bien. Inigo est comme un fils pour mon mari. S'il l'apprenait, il n'hésiterait pas à vous éliminer d'un coup. Il m'enverrait quelqu'un. Dans ce cas, je vous conseille de bien choisir votre homme. Parce qu'apparemment, il y en a qui ne font pas bien leur travail. Jaime n'a pas besoin de descendre aussi bas. Il n'a qu'à passer un simple coup de téléphone et votre vie est ruinée. Plus personne dans ce pays ne voudra faire affaire avec vous. Alors vous n'avez pas le choix. Si vous ne voulez pas que mon mari soit au courant, oubliez Inigo Penalver. Et ne touchez plus à un seul de ses cheveux. Supposons que j'accepte. Eh bien, nous continuerons à travailler ensemble. Et surtout, je convaincrai mon mari de faire de vous son associé. Il a demandé de nouveaux rapports sur les investisseurs qui me soutiennent. Je suis au courant. Ne vous inquiétez pas pour cela.
Vu votre touchant intérêt pour ce jeune homme, il se pourrait bien que finalement ce soit moi qui ait un avantage. De quoi parlez-vous? Si Don Jaime accepte de construire mes hôtels dans ces galeries, Inigo signera son assurance vie. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si jamais vous n'arrivez pas à le convaincre, vous pouvez dire adieu à Inigo Peñalver. Ne jouez pas avec moi. Non. Je ne fais que mettre à jour la vraie nature de nos intérêts communs. Tu es là, mon trésor? Je suis là. Ah, enfin! Je mourrais d'envie de te voir. Et moi donc? Parce qu'au salon, ça ne compte pas. Tu étais tellement magnifique. Magnifique et en colère. Magnifiquement en colère, alors. Mon amour, tu te souviens de ce que tu m'as promis quand on s'est mariés? Qu'on serait fidèles? Dans la santé comme dans la maladie. Et qu'on se donnerait absolument aucune raison d'en douter. Tu parles de Teresa? Oh! Maintenant, tu l'appelles même par son prénom. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je l'ignore? Alors pour moi, c'est la responsable. Et pour toi, c'est Teresa, rien que ça. Si tu savais à quel point ça m'énerve. Peut-être que si tu pouvais être moins serviable, ça m'irait bien. C'est une cliente de la librairie, et si elle me pose une question devant Don Salvador, je dois lui répondre. Oui, bien sûr. Et si vous êtes seul, tu vas lui vendre une encyclopédie. Je n'ai jamais prêté attention à une autre femme que toi, et je ne le ferai jamais. Combien de fois est-ce qu'il faut que je te le répète? Combien? Tant qu'il le faudra. Parce que je ne me lasse pas de l'entendre. Je vis et je respire uniquement pour toi. Tout le reste ne vaut même pas un clou, je peux te l'assurer. Qu'est-ce qu'on mange? De la soupe. Je termine alors. Ça en est où? Trini? Qu'est-ce que tu as fait au poulet? La responsable m'a demandé de ranger le stock. Elle ne m'aime pas. Ça me fait de la peine que tu doutes de moi. Alors prouve-moi que je me trompe. Ce qui s'est passé hier soir n'a rien à voir avec une autre femme, crois-moi. Tu en es sûr? Je te jure que oui. Tu es vraiment la seule femme qui compte pour moi. Alors pourquoi as-tu manqué à ta promesse? Et sans même m'avertir? Parce qu'il s'est passé quelque chose d'assez... Tu dois me croire. Rien n'aurait été plus important que passer ce moment avec toi. Inigo, je ne peux pas être avec quelqu'un qui me ment. Il y a des choses que tu n'as pas besoin de savoir. Et ce n'est pas mentir, c'est te protéger. Me protéger? De qui? De toi? Je comprends que ce que tu as dû entendre sur moi te fasse douter. Mais pas une seule seconde je ne cesse de penser à toi. Tu sais, si tu me le demandes, je ferai demi-tour et je te laisserai tranquille. Mais j'aimerais croire que tu ressens la même chose que moi. Mathilde. Il est évident que tu caches quelque chose. Je suis sûre qu'il y a une autre femme dans ta vie. Où étais-tu passé la nuit dernière? Tu as perdu ta langue? Si je n'étais pas allé au Maroc, tout aurait été différent. Tu ne te serais pas marié et je n'aurais pas été menacé de mort. Je ne te parle pas de ça. Je t'ai déjà remis tout mon salaire. En fait, je pense à ces jolies pesetas qui se trouvent en ce moment même dans le salon. Mon oncle, ne m'en demande pas tant, je t'en prie. Je pensais que tu étais plus courageuse que ça. Il faut que je parle au détective. Tu devrais le lui dire vite avant qu'il ne le découvre pas. Je n'arrive pas à oublier que cet homme a perdu la vie par ma propre faute. Jaime, tu veux vraiment rouvrir les blessures d'une famille entière juste pour soulager ta conscience? Je te prie de laisser mon frère tranquille. Tu crois que nous allons lui faire du mal? Je veux juste que vous restiez loin de lui. Tu trouves qu'on a une mauvaise influence et qu'il risque de devenir un criminel? J'espérais au moins que tu ne sois pas de ce genre.
De quel genre? On peut même diriger cette entreprise par notre travail et ça marchera. Vous savez exactement comment y Pour ce arriver. fameux Don Fermin, tu ne vaux pas plus qu'une bête de somme. Quand tu n'auras plus d'utilité pour lui, il te jettera sans le moindre remords. Tu n'es qu'une simple enfant, mais pour notre famille, tu es une mine d'or. Il va falloir que je reste encore un peu. Je peux savoir pourquoi? Cela ne concerne que moi, c'est pris... C'est personnel et c'est une affaire personnelle. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai perdu un précieux bijou. Il y a une gravure dessus? Il y avait mon nom gravé là-dessus. Ne t'inquiète pas, c'est simple. Celui qui le trouvera saura qu'il est à toi. Est-ce que je peux jouer encore un peu? Oui, encore un peu. Bonjour. Bonjour.